C'est donc ici que l'aventure commence. Me voilà arrivé sur l'île de Skye, qui signifie l'île dans les nuages, et je vais très vite comprendre pourquoi elle porte ce nom. C'est à ce moment-là où je me pose des milliers de questions, et je me dis cette fameuse phrase « Mais dans quoi je me suis encore embarqué ?» Ça serait difficile d'expliquer ce que je ressens à chaque début de mes traversées, mais c'est un mélange de stress et à la fois d'excitation. On n'est jamais totalement prêt pour une traversée. On ne peut pas tout prévoir. Ce que nous allons vivre, qui nous allons rencontrer, et c'est justement ça l'aventure. Partir à l'inconnu sans savoir réellement où je vais, d'où cette phrase que je me répète souvent. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais y arriver. Et effectivement, j'étais pas prêt pour vivre tout ce que j'ai vécu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette traversée de l'île de Skye. Ce qui est vraiment génial, c'est que je marche tout seul. Je suis vraiment seul au monde. Sur l'île, il y a beaucoup de monde, mais en fait, dès que tu marches sur le Skytrail, tu t'éloignes vachement de tout. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Au début, c'est pas évident de savoir que c'est ça où tu as le droit de passer. Bon, là, c'est quand même plus gros que les autres, mais t'en as un petit peu partout. Genre là, vu que t'as un barbelé, tu te dirais jamais que t'as le droit de passer là. En fait, c'est exactement là qu'il faut passer. Le soleil commence à se coucher, il faut vite que je trouve un endroit où dormir. Là, j'ai récupéré, je suis sur la route. Et normalement, je devrais arriver à un lac, si je me trompe pas. Que demander de plus? Magnifique. Je vais tenter de faire décoller le drone. Je suis pas sûr du coup là parce qu'il y a quand même pas mal de vent. En plus, premier vol ici au-dessus de l'eau. Je prépare à manger, je prépare tout et d'un coup je me dis « Oh, mais t'as pas pris de briquet, comment tu vas faire? Je suis pas fumeur, j'ai pas ce réflexe. » Du coup pendant un quart d'heure, je cherche. Je me dis « Mais non, c'est sûr, je l'ai pas pris. » Et là je tombe sur un papy qui me dit « T'inquiète pas, bouge pas. » Déjà j'arrive à me faire comprendre avec mon anglais compliqué. Il me dit « Je reviens dans 20 minutes. » Tiens, trop bien et tout, je suis sauvé. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes après, rien, toujours pas de nouvelles. Je dis « Ah, c'est mort. » Et une demi-heure j'attends. J'y crois, moi, il y a un butin magnifique. Oui, il arrive mon sauveur. Je l'aime trop ce papy. Maintenant que j'ai les allumettes, on va pouvoir faire à manger. Et ça régale. Petit couscous préparé par mes soins. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que c'est bon parce que j'ai fait que des pâtes et du couscous pour la semaine. Assez parlé, moi j'ai un peu faim parce que ce midi j'ai pas faim à manger. Le moment que je redoute. On va voir si tout fonctionne. Hop, je mets ça déjà en place. Et espérons que la tente elle prenne pas feu. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Et ouais, j'avais laissé ouvert. Mais bon, nickel, ça a l'air de le faire. J'ai clairement eu un spectacle incroyable, mais comme vous pouvez voir, changement de tenue. Les midges, c'est un truc de fou, ils sont arrivés par milliers. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller replier tout ça. Et après, c'est parti, hein. Début de journée. On attaque le jour 2. Aujourd'hui, programme, on quitte la mer qui est là-bas et on commence à attaquer les montagnes. Je sais pas si on voit bien. Mais là, c'est parti, hein. Ça va plus être de la randonnée comme j'ai l'habitude de faire. Hier, c'était au bord des falaises, donc il n'y avait pas trop de dénivelé. Mais c'était magnifique. Je sais pas si on m'entend bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Du coup, là, en fait, c'est une randonnée où je fais 2 ou 3 locs. Où j'ai dormi, c'était quoi, il y a 500 mètres. Et là, je vais marcher peut-être un quart d'heure. Un petit quart d'heure et je commence déjà à avoir ce genre de vue. On m'avait prévenu, il y a plein de midges. Les midges, c'est des petits moucherons, sauf qu'ils sont vraiment par milliers. Et ça pique. C'est des moucherons, mais ils piquent. Franchement, tu le sens passer. Et surtout qu'ils sont énormément. Donc franchement, je suis content d'avoir ça. J'ai passé, mais il y a la mer avec les petits juste à côté. J'espère que je vais pas me faire charger. Coucou, je suis gentil mon pote. Ah, désolé de te déranger. Je peux passer? Magnifique.
pleut pas parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est une grosse tempête qui arrive. Je vais essayer d'aller me mettre à l'abri parce que là, c'est tout gris. Aïe aïe aïe. Je m'étais pas trompé. La météo est devenue très compliquée à ce moment-là. J'ai compris pourquoi on l'appelle l'île dans les nuages. On va pas se mentir, marcher plus de 10 heures sous cette météo, c'est vraiment pas évident. J'ai commencé à vivre mes premiers moments de doute. J'avais très peu de visibilité et mon seul point de repère, c'était ces deux silhouettes. Franchement là, j'ai un coup de mou, là. Je suis mort complet. 10 heures de marche, j'ai les pieds trempés, il y a eu du vent toute la journée. J'ai qu'une envie, c'est arrivé, j'ai le dos explosé, j'ai plus d'épaule. Bon, il n'y a plus rien qui va. Ah, c'était le paradis ce matin, c'est transformé un peu en enfer là. Ça se voit à ma tête de toute façon, je suis décalqué. Et comme le destin fait toujours bien les choses, le moment où moralement ça allait le moins bien, j'ai pu rencontrer deux Hollandais avec qui j'ai terminé cette journée de marche. J'ai également pu découvrir ces magnifiques paysages tant connus sur cette île, mais du coup également très touristique. J'ai passé les dernières 40 minutes de la journée à descendre à la queue leu leu. Et c'est parti, hein, ça va dormir, je suis claqué. Vraiment, aujourd'hui ça a été long. Alors autant le réveil ça pique, mais quand tu vois ce genre de décor, c'est incroyable. Ça remotive à fond. Le matin, surtout au bord de l'eau, je suis obligé de mettre ça parce que c'est où il y a le plus de midge. Mais je suis content, aujourd'hui il fait beau, j'ai un super soleil. Le ciel bleu, franchement ça remonte le moral à fond. Le petit programme c'est, je range un peu tout. Je fais charger un peu le panneau solaire, je profite qu'il y ait un peu de soleil. Aujourd'hui normalement ça devrait être une petite journée. Je vais vers Portree et j'ai vu un camping, du coup je vais essayer d'aller là-bas pour avoir un petit peu de confort, donc on verra bien. Attends, pause. Là, à ce moment-là, je pensais vraiment que j'allais passer une petite journée tranquille. C'est mal me connaître. Je suis encore perdu complet, pourtant je suis sur la trace, hein, mais il n'y a rien qui est réel, quoi. C'est des traces, mais elles n'existent même pas. Là, je suis dans un champ complètement perdu. Du coup, j'ai vu le lac. Ce que je vais faire, je vais essayer de rejoindre la route. Parce que là, il n'y a vraiment pas de sentier. C'est pile ce que je redoutais. Je vais être obligé de faire tout le tout. Parce que là, c'est impossible de sauter. C'est trop gros. J'ai clairement une chance sur deux de prendre la flotte. Espérons que ça passe. Là, je vais prendre un peu d'élan. 3, 2, 1, vamos! C'était chaud. Je pense qu'on n'a rien vu, mais c'était chaud. Je vais jamais accéder à la route, c'est un truc de fou. Ah, je peux pas passer là, mais je voulais, tant pis, mais quitte à être mouillé, mais là ça monte. On dirait pas, mais il y a trop de fond, quoi. L'eau elle monte trop. Toute l'aventure, c'est l'aventure, hein. On est trempé de toute façon, on connaît plus à ça près. J'espère juste que ça va pas monter jusqu'au ventre, quoi, parce que là, aïe aïe aïe. Je sens pas l'histoire là. Une galère, hein. Je marche tout doucement parce que sinon je m'enfonce et c'est vraiment compliqué. Hop. Ah ouais, mais j'ai l'impression que ça va trop loin. Là, ça a l'air d'être beaucoup trop profond. Je vais tenter. L'eau, elle est gelée. L'eau est complètement gelée. Je vais essayer de passer là parce que là-bas, ça montait vraiment jusqu'au ventre et j'ai l'impression que là aussi. Allez, demi-tour. C'est trop chaud. Ah, je suis tech. J'ai dû faire 1 heure de détour en plus, mais j'ai trouvé ça en moins parce que là, j'aurais dû nager complètement. Hein, c'était pas possible. La journée off, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pu me reposer un petit peu. Du coup, aujourd'hui, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Portree pour faire un peu des courses. Et je vais surtout faire attention parce que je pense vraiment que j'ai une entorse à la cheville. Ça commence à être vraiment douloureux. Même si c'est une destination où il y a beaucoup de monde, tu te retrouves très vite tout seul. Ça m'est arrivé de marcher 6-7 heures sans croiser personne. Après plusieurs heures de marche, je vois ce bout de rivière et je me dis que c'est l'endroit idéal pour se poser et reposer ma cheville. Vous commencez à me connaître, ça se passe jamais comme prévu. Non, tu rêves pas,
c'est bien mon téléphone qui est tombé à l'eau. Je te laisse admirer la suite. Et à ce moment-là, je me dis, bon, tant que tu es, t'es trempé, autant faire le plan. Et alors, tu rêves toujours pas, j'ai fait tomber cette fois-ci mon AirPod. Et si là, t'es en train de te dire, mais le mec, il est vraiment pas doué, t'inquiète pas, je me suis dit la même chose. On peut pas rêver mieux. Le spot il est incroyable. Toute la journée j'ai eu grand soleil. On a passé que des lacs, des paysages de fou. Franchement là j'ai retrouvé du kiff. Au début j'avais un peu de mal à cause de la pluie qui était quand même compliqué, le vent, la météo quoi. Maintenant c'est incroyable, je profite. Je profite à fond, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, tout seul. Ça n'a pas été très compliqué aujourd'hui, c'était assez plat. Mais là, le chemin, il est vachement serré et ça devient un petit peu plus technique. Donc je pense que ça va être un peu plus long que prévu. Aujourd'hui, j'ai marché vite. Je pensais que ça allait être pareil toute la journée, que j'allais avoir la même allure. D'ailleurs, je pense que ça va pas être possible. En tout cas, c'est super beau. Parce que je sais pas si on voit, mais limite, il n'y a qu'un pied qui passe, quoi. Donc, c'est vraiment étroit. Et les tout petits passages, en plus, moi, avec tout mon sac, le matos et tout derrière, c'est un peu galère. Aujourd'hui, grosse journée, j'ai marché 36 km. Ma cheville, ça va pas mieux. J'ai une ampoule énorme. Mais là, je rattrape. J'ai pas mangé chaud à midi. C'est la plus grosse erreur que j'ai fait. Mais j'étais trop crevé. Mais du coup, voilà. Au moins, c'est fait. Demain, je me lève tôt. Et si tout se passe bien, je termine la traversée. Dernier jour de marche, c'est parti. 25 km. Et on arrive à Bradford. La destination finale. Ça fait plaisir, vraiment. Parce que là, la cheville, ça commence à devenir vraiment douloureux. Je boite pas mal. Donc on va serrer les dents et c'est parti. Cette traversée était la plus courte que j'ai pu réaliser. Mais la plus inspirante. Je me suis rendu compte à quel point le bonheur est personnel. Seul toi, et toi seul, peux savoir ce qui peut te rendre pleinement heureux. Croyez en vous et osez vivre vos rêves les plus fous. Je suis vraiment heureux de débuter cette aventure sur YouTube et pouvoir vous faire vivre mes traversées avec moi. La seule chose que je peux vous promettre, c'est vraiment que le début. Allez, c'est parti. On oublie cette cheville. Allez, go. Let's go. Woo. On a bientôt fini. Yes. Allez. Tout le long de la traversée, j'ai chanté une petite chansonnette qui est vraiment nulle, mais il faut que vous l'entendiez. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais y arriver. Ah, c'est bon, je vois la mer, c'est bon. Yes, c'est bon, je vois Bradford, l'arrivée finale. J'arrive même plus à filmer du bras droit à cause du sac, j'ai l'épaule en vrac. Il n'y a plus rien qui va chez moi là. Me voilà déjà quelques semaines après ma traversée. Et je vais pas vous mentir, j'ai qu'une seule envie, c'est de repartir. Je sais pas si vous l'avez ressenti à travers cette vidéo, mais c'est vrai que je suis pas encore le plus à l'aise derrière l'appareil photo. Mais justement, c'est ça qui me plaît dans le projet. Je veux prouver que tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je suis pas le mec le plus confiant, ni le plus sportif. Je pars tout seul à l'étranger alors que je parle même pas anglais. Je vous promets, les seules limites, c'est nous qui nous les fixons. Je me dis toujours que de toute façon, ma seule chance de réaliser mes rêves, c'est tout simplement d'essayer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, ne laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire ou non.